Si cela... Voilà. Uhum. Ensuite, j'en profite, je tenais vraiment à remercier tout le monde, donc aussi bien les participants, mais également les trois intervenants de ce webinaire. Et juste pour rappel, on sera donc tous ensemble environ pendant 1 heure. Et l'objectif de ce webinaire, ben, en fait, c'est de mettre en lumière les actions et les apprentissages des intervenants qui seront là avec nous aujourd'hui sur le sujet du voyage responsable en entreprise, tant sur leur réussite que sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc on discutera également des possibilités de transformer les mobilités lointaines dans l'entreprise et également les options pour les vacances des salariés. Je Voilà. me permets, Adeline, c'est qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas de son. Ah, alors, pourtant moi j'ai bien normalement... Non, merci pour l'information. C'est bon? Tout le monde est bon? Est-ce Parfait. que ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas de son, ils mettent au moins un pouce ou quelque chose pour dire que c'est OK pour tout le monde? Ouais, qu'on s'assure que tout le monde nous entende bien en effet. On est Alors de bon? mon côté, j'avais pas de son au début et il y a un petit temps en fait pour que ça se mette en place le son, je crois. Merci Nicolas, parfait. Bon, je Pour continue moi. et n'hésitez pas à alerter sur le chat si besoin. Euh, alors, juste pour reprendre, avant de faire un petit tour de table des intervenants, on va juste vous proposer 2 sondages très rapides. Le premier, ça va être juste connaître un petit peu notre audience pour vous connaître un petit peu mieux. Et le deuxième, que vous allez recevoir par la suite, ça va être plus vos motivations. Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Ça nous permettra, nous et les intervenants, de pouvoir ajuster selon les besoins. Voilà, alors n'hésitez pas à répondre. Voilà, comme ça permet aussi ça permet à tout le monde de voir qui participe au webinar. Ok, très intéressant. Donc on a 50% pour le moment salariés et 38% membres CSE, 13% impliqués dans les thématiques de RSE. Très intéressant. Et on appuie sur quoi là pour répondre là? Je comprends pas bien là. Alors normalement, pardon, c'est qui? C'est Olivier Oui, pardon, oui, 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 Alors, c'est sans oui, oui. doute parce qu'on est co-hôte. Ah, Nous, on répond pas. Ça va être plus les participants. ah, ok, très bien, Voilà. entendu. Parce que moi non plus, je peux pas répondre. Très Mais bien. bon, on va être bon. Donc, on est très bien. Ça nous donne une idée de qui est avec nous en tant que participant. Merci beaucoup. Et on va faire le deuxième pour juste connaître un peu les motivations de chacun pour ce webinaire. Le deuxième devrait pas tarder à arriver. Hop. Attends un instant. Ça arrive. Voilà. Donc l'idée, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Donc par curiosité, je souhaite mieux comprendre le sujet et enrichir mes connaissances, de découvrir comment lancer les premières actions en entreprise pour une mobilité et des voyages bas carbone, trouver des idées pour diversifier ou renforcer des initiatives qui sont déjà mises en place dans votre entreprise. Et sinon, c'est voir un petit peu l'interaction entre le CSE et la RSE comme des leviers justement pour mettre en place des actions. Eh ben, c'est parfait, pareil. Très intéressant ces retours, même pour nous et pour les intervenants. Eh ben, très bien. Donc on a voilà, 40% par curiosité et ex aequo sur comment lancer les premières actions et comment justement faire le lien entre CSE et RSE. Ben, c'est parfait, très bien. Merci beaucoup pour la participation à ces 2 sondages. Et puis bah, écoutez, on va pouvoir entamer notre tour de table. Donc je vais proposer à Olivier et Xavier de se présenter dans un premier temps et ensuite on aura Siméon. Je vous laisse prendre le micro, Olivier ou Xavier.
Je peux commencer. Alors, je mets ma caméra vite fait et puis après, je la couperai pour arriver à la bande passante. Très Donc, je sais bien, même pas si merci. ça marche. Non, arrêtez la vidéo. Non, ça marche peut-être. Hop, comme ça. Oui, bonjour à tous. Olivier Potu. Donc, moi, je travaille dans l'entreprise Renault Trucks, située à Lyon. Et je suis membre du CSE. Je suis élu au CSE, puis je suis aussi délégué syndical du syndicat CFE-CGC. Voilà, et puis à ce titre-là, ça m'a amené à m'intégrer dans une commission du CSE, la commission environnement. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir des mandats ou d'être élu pour intégrer une commission au sein du CSE, mais néanmoins, je fais partie de la commission environnement du CSE dans laquelle nous menons un certain nombre d'actions. On verra si on les détaille ou pas, mais voilà, pour la faire brève. Merci Olivier. Ok. Bonjour. 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 Du coup, on va laisser Xavier se présenter également. J'avais pas l'audio, excusez-moi. Donc Xavier Lamy, donc collègue d'Olivier, également membre du CSE, mais pas élu. Donc je suis juste à la commission environnement. Voilà, donc un peu moins de choses à dire. Je sais pas si c'est suffisant. Non, non, c'est parfait. De toute façon, les questions après, on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail. Merci beaucoup, Xavier et Olivier, d'être avec nous en tant qu'intervenant aujourd'hui. Et ben, je vais laisser Siméon maintenant se présenter. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Ça fonctionne, j'ai Oui, l'impression. c'est bon. Super, merci. Donc moi, je suis Siméon Baldi-Parade, je suis président et cofondateur de l'association On the Green Road. Je reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur la fondation de cette association. Ce qu'on fait, nous, en tant qu'association, c'est vraiment le cercle que vous voyez ici. C'est d'accompagner des voyageurs et des voyageuses qu'on appelle des explorateurs ou exploratrices autour d'une certaine charte, autour de certains médias. Et l'idée, c'est qu'on a des voyageurs qui ont la volonté, pendant un long voyage, de créer du média sur un sujet qui les intéresse, qui leur tient vraiment à cœur. Donc souvent, ils prennent un temps exprès pour ça. Nous, on a tout un module de formation qui s'appelle Vaya Campus avec certains cours, certaines formations, certains ateliers. Et l'idée, c'est qu'après, avec ce qu'ils ont créé pendant leur voyage, ils puissent diffuser. Donc, ça peut être des films documentaires, des podcasts, des expos photos ou plein d'autres formats encore. Et donc, nous, on essaie d'être une caisse de résonance et donc d'aller auprès de certains publics, dont certains en entreprise, mais aussi des jeunes de quartiers prioritaires, auprès d'étudiants, auprès de personnes âgées qui ont moins la possibilité de se mouvoir à leur âge. Et voilà, on essaie de montrer aussi qu'on peut voyager autrement et on peut avoir d'autres voyageurs. On a beaucoup de programmes qui sont constitués autour de ces principes. On a un festival aussi du voyage engagé une fois par an. Là, ça sera en avril prochain, du 11 au 13 avril. Et vraiment, nous, depuis un certain temps qu'on accompagne les voyageurs, en fait, on essaie un petit peu de poser la réflexion sur qu'est-ce qu'on attend en général d'un voyage, quelle est la réalité de terrain et qu'est-ce qu'on pourrait proposer autrement, sachant que souvent les gens viennent aux conférences de nos voyageurs et de nos voyageuses. Enfin, vous êtes peut-être tous allés à des conférences un petit peu ou des projections de films qui font rêver. Et souvent, ce qui nous fait rêver, c'est une vision du voyage. Et finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve quand on réserve un voyage. Donc, par exemple, on veut reprendre son temps et puis en réel, on se retrouve à passer son temps dans l'aéroport et avoir des problèmes là-dessus. Et peut-être qu'en voyageant local dans les Alpes, on pourrait aussi reprendre son temps et avoir une expérience peut-être plus grisante et plus intéressante. Pareil sur le côté culture et patrimoine, par exemple, souvent c'est une aspiration qu'on peut avoir quand on part voyager. Donc nous, on pousse aussi à se questionner sur quelle aspiration on a. Et voilà, on rêve de Machu Picchu. En fait, c'est pas tout à fait ce qu'on a en réel. Il y a plein de monde et peut-être qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était rencontrer les communautés. Et peut-être que là, il y a d'autres moyens d'aller les rencontrer qui soient forcément moins massifs parce que c'est peu compatible le côté tourisme massif et le côté rencontre par exemple.
Voilà, donc on a beaucoup de modules pour questionner là-dessus et on a créé dernièrement une carte du voyage à impact positif avec des acteurs du tourisme aussi. Donc on travaille main dans la main avec eux et se dire bah, quel pourrait être le voyage de demain en connaissant son impact carbone, mais aussi les aspirations des gens et la réalité de ce qu'ils vivent en voyage. Vous voyez cette carte qui pose un petit peu des idées, des réflexions que chacun peut s'approprier et mettre à son échelle pour se dire, bah tiens, en fait, j'ai combien de temps, je voyage où, je consacre combien de temps à mes voyages, est-ce que je voyage de manière frénétique ou est-ce que finalement je calme un peu le jeu et quand je pars faire des voyages, c'est des grands voyages où je reviens grandi avec une vraie expérience, quelque chose que je suis parti chercher. Voilà un petit peu en très rapide l'association, on a beaucoup d'objets et de choses qu'on fait. Merci, merci beaucoup Siméon pour cette introduction. Avant de faire cet échange un petit peu sous forme d'entretien, je tiens à rappeler que n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas de les indiquer sur le chat et puis on aura une session de 10 minutes à la fin pour y revenir et évidemment y répondre enfin, voilà, le plus juste possible. Du coup, pour faire le lien avec ce que tu nous disais, Siméon, c'était intéressant sur l'introduction dans The Green Road et cette fameuse carte VIP. Euh, et vu que notre sujet aujourd'hui, c'est beaucoup la partie, on va dire, voyage éco-responsable au sein d'une entreprise, est-ce que tu peux nous rappeler finalement pourquoi le sujet du voyage responsable aujourd'hui, il est crucial et particulièrement dans une entreprise et dans un contexte de RSE? Alors ouais, je vais peut-être repartir un petit peu sur la genèse de l'association pour revenir là-dessus, parce qu'il y a eu une grosse prise de conscience. L'association, elle est née d'un tour du monde à vélo qu'on a fait il y a 10 ans avec mon cousin. Et au départ, on avait vraiment une vision encore un petit peu légère des questions écologiques. On découvrait un petit peu, on savait qu'il y avait un dérèglement climatique. Mais voilà, on avait envie d'aller voir sur le terrain les impacts et les réalités aussi, comment les gens le vivaient. Donc on a rencontré beaucoup de personnes, on a vu beaucoup de choses sur ce sujet. L'avantage d'être à vélo aussi, hein, on rencontre facilement les gens. Et il y a un gros sujet sur lequel on a d'ailleurs travaillé, on a, sur notre documentaire, on l'assume aussi, c'est que sur notre voyage, vous voyez, la carte, on a une grosse partie en vélo, mais on a aussi pris l'avion, c'est les petites parties en pointillés. Et bah, sur l'ensemble, ça fait quand même beaucoup. Bon, je dis, j'ai fait un tour du monde à vélo, mais en fait, on a pris l'avion pour passer au-dessus des océans et de certains pays qu'on ne pouvait pas traverser, comme l'Afghanistan et la Birmanie. Et ben, on s'est dit, on va compenser notre impact carbone et au passage, on va le documenter, on va se renseigner sur comment ça fonctionne. Donc c'était très intéressant. On a rencontré une fondation Pure Projet qui travaille là-dessus. On a pu aller voir sur le terrain comment ça se faisait. Mais en creusant le sujet, c'est quand même pas le mode parfait. Enfin, on n'est pas. Eux, ils le faisaient très bien avec des multiples essences d'arbres et tout ça. Mais quand on compense niveau carbone, déjà, l'impact climatique, il est maintenant et l'arbre, il va pousser pendant 50 ou 70 ans pour compenser ça, s'il atteint sa maturité. Et en plus de ça, il y a plein de choses qui sont un peu mises sous le tapis. Alors déjà, on ne sait jamais vraiment comment c'est calculé, enfin, selon les calculateurs. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'impact climatique de l'aviation est probablement nettement plus fort que ce qu'on pense, parce qu'il y a des traînées radiatives derrière un avion. C'est un peu les traînées que vous voyez derrière l'avion dans le ciel qui reste plus ou moins longtemps. C'est de l'eau agglomérée autour de ce qu'a produit l'avion. Et ça a un impact en plus qui est difficilement évaluable parce que juste il varie selon les conditions climatiques. Mais en fait, ça ferait entre x3 et x8 sur les émissions de l'aviation, enfin sur l'impact climatique. Pour l'instant, voilà, on le rentre peu dans les calculs. Certains, comme l'ADEME, commencent à le faire rentrer, et certains calculateurs, donc ils font x2 ou x3 par rapport à ce qu'ils calculaient jusque-là. Donc en fait, nous, il y a 10 ans, on a eu la prise de conscience de se rendre compte que notre impact carbone, pour un an de voyage, où quasiment tous les jours on était sur le vélo, on mangeait local et tout ça, c'était l'impact carbone d'un Français moyen pendant un an, juste parce que pendant 4 jours, on était dans l'avion. Donc, vous voyez un peu l'impact, et ça, c'était sans prendre en compte toutes ces traînées radiatives dont je viens de vous parler. Donc, on est largement au-dessus.
Et c'est assez fou parce que quand on parle d'aviation, souvent on se dit oui, c'est 4 à 8% des émissions de gaz à effet de serre et donc ça va. Mais en fait, on fait partie de la portion de la population qui a le droit de prendre l'avion et il y a 10 ou 15% des personnes dans le monde qui ont déjà pris l'avion. Donc en fait, si tout le monde émettait autant que nous, on ne serait pas sorti d'affaires. On fait partie des pays qui impactent beaucoup quand même. Donc, en fait, à chaque fois qu'on prend l'avion, il faut se dire que c'est quand même un impact énorme. Pour se mettre penché un petit peu dessus, il y a un rapport du Project qui est très éloquent sur le sujet, qui est sorti là en 2022, et qui donne un petit peu des ordres d'idées de ce qui pourrait être fait. Donc, Shift Project, c'est un peu, si je résume très vite, un collectif d'ingénieurs et de personnes qui essaient de calculer en fait comment on pourrait atteindre les trajectoires pour rester en dessous d'1,5 degré de dérèglement climatique, enfin de réchauffement climatique. Et donc, ils essaient de faire des scénarios secteur par secteur pour voir comment on pourrait atteindre ça d'ici 2050. Et eux, ils disent, bah voilà, on est à 41 mégatonnes d'équivalent de CO2 pour l'instant pour tout le secteur du voyage, donc ce qui comprend pas la mobilité du quotidien, mais vraiment les déplacements un peu plus lointains. Et en fait, on devrait arriver à 8 mégatonnes, donc diminuer de 5% par an jusqu'à 2050 pour arriver à des objectifs atteignables. Et ils disent, ça peut s'atteindre, mais faut qu'on y travaille. Donc, ils ont sectorisé quelles sont les distances parcourues. Vous voyez, les vacances, le pro qui est 13%. On voit déjà un petit peu les ordres d'idées sur le graphique à gauche. Et puis, à droite, on a un petit peu les modes de transport qui sont utilisés en général. Et on voit que la voiture est un mode prédominant et l'avion aussi au même niveau. Sont les deux gros modes de transport utilisés, alors que le train et les autres modes de transport sont presque marginaux, 10%, 10-15% en tout. C'est très, très peu. Et donc, ils disent, bah, en fait, il faudrait faire x3 sur le train et donc augmenter les infrastructures, créer plus d'emplois là-dedans et diminuer d'un tiers l'aviation et à peu près d'autant la part de la voiture. Et ils posent le fait que c'est atteignable, que c'est pas du tout de l'utopie lointaine et tout ça, c'est vraiment atteignable et on a des chiffres, on a des choses qu'on peut viser. Mais pour ça, il faut mettre en place un certain nombre de choses et typiquement enlever les trajets inutiles, enfin, qui pourraient être évités de l'ensemble du scope. Leur idée, c'est pas de dire aux gens qui vivent, qui ont une famille à la Martinique, par exemple, ou à l'autre bout du monde, de dire vous, faut restreindre tous vos transports. C'est plutôt tous les déplacements qui pourraient être évités, c'est ceux-là qu'on peut éviter. Et c'est jouable. Et on pourra Siméon, les faire juste autrement. une Oui. question sur le graphique. Là, j'ai un peu de mal à faire la différence entre vacances, loisirs et puis également visites. Je sais pas trop ce que ça inclut. Oui, bah, en fait, les visites, c'est un petit peu large, ça peut être entreprise et autres. Les vacances, c'est 50%, c'est vraiment ce qui est les gens qui partent en vacances. Voilà, c'est les loisirs, ça peut rentrer dans les vacances aussi, mais c'est distingué. Et on voit, pour moi, vraiment l'intéressant de ce graphique, c'est la part des déplacements pour les vacances et la part pro, qui est de 13%. Donc, ça nous permettra tout à l'heure de voir un petit peu aussi les ordres d'idées, pourquoi c'est important d'agir aussi côté CSE. Oui, et Siméon, justement, si on se focalise sur la partie des 13% sur le professionnel, est-ce que tu as des exemples à nous partager de ce qui peut être mis dans l'entreprise avec des exemples concrets de mobilité au niveau professionnel, mais également à la rigueur sur du perso? Alors, niveau professionnel, c'est vraiment, bah voilà, quand on va vous demander d'aller faire à l'autre bout du monde, d'aller assister à un séminaire ou d'aller assister à une réunion des différents pôles de l'entreprise, par exemple, ou d'aller au siège qui est dans un autre pays lointain et qu'on y va en avion, et ben c'est là que ça va créer de l'impact carbone. Alors qu'en vacances, bah là, on voit un petit peu plus que ce que ça peut être par exemple, le séjour de 10 jours à Bali pour ses vacances. Ou aller en Espagne en voiture tout seul pour ses vacances parce qu'on s'est pas organisé pour y aller en covoiturage. Ça crée de l'impact. Et peut-être pour vous donner un exemple très concret de déplacement professionnel
difficilement évitable le déplacement, mais faisable autrement. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire de Gianluca Grimalda, qui est un chercheur italien qui travaillait l'Institut pour l'économie mondiale de Kiel, donc en Allemagne, donc chercheur en psychologie sociale, et qui, depuis un certain temps, faisait tous ses déplacements autrement qu'en avion. Donc, il allait, par exemple, donc son terrain d'étude est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bougainville plus exactement. Et en fait, vu qu'il cherche des choses par rapport au dérèglement climatique, ça lui semblait logique, en tout cas, de ne pas participer au dérèglement climatique et donc de faire tous ces trajets autrement qu'en avion. Donc, par exemple, pour ses dernières recherches, il est parti là-bas sans avion. Vous voyez son trajet assez fou. Et le problème, c'est que sur le retour, bah, son institut de recherche, pourtant on pourrait penser que c'est plus souple de ce côté-là, en fait, l'a licencié parce qu'il lui demandait de revenir en urgence sans tout à fait que ce soit caractérisé pourquoi cette urgence. Bah, lui, il a dit non, moi, si ça doit être sur mes congés perso, ça sera sur mes congés perso, mais je rentrerai, ou d'un congé sans solde, mais je rentrerai, je tiendrai ma parole, je rentrerai en transport en commun, en train, en différentes choses. Ce qu'il a fait, mais il a été licencié. Donc ça, c'est le contre-exemple de l'entreprise qui bloque sur ces sujets, malgré des salariés qui veulent avancer. Moi, j'ai aussi un exemple d'une amie qui était dans une entreprise sur le recyclage à Toulouse et qui a dû faire des pieds et des mains pour réussir à faire ses déplacements professionnels autrement qu'en avion. Parce qu'on lui disait, bah non, mais attends, tu es à Toulouse, c'est loin de tout, donc fais tes trajets en avion. Et elle a dû aller chercher elle-même, réserver les trains et être très proactive et batailler avec les différents services pour que ça puisse être pris en compte. Donc en fait, il y a des blocages dessus, parfois quand les salariés eux-mêmes veulent faire autrement. Donc, pour moi, c'est vraiment un premier axe, un axe fort de la RSE, qui est de modifier ces pratiques-là. Ça, pour moi, c'est vraiment des objectifs atteignables. Et aussi, bah, faire attention aux séminaires, qui sont aussi d'autres gros moments de déplacement des différents collègues. Moi, j'ai vu des séminaires à l'autre bout du monde être organisés sur des chaînes d'hôtels, par exemple, Pure Projet avec qui on travaillait, essayer de faire qu'au moins ces séminaires puissent être faits bah, dans un lieu où ils replantent des arbres, où ils rencontrent des paysans sur le terrain et qui voient la réalité à la fois du dérèglement climatique et de la compensation carbone. Donc j'avais trouvé ça intéressant, mais pas encore assez. Pour moi, des séminaires, c'est vraiment des moments où enfin, ça dépend de l'internationalité de l'entreprise, mais où on peut faire ça en local ou privilégier les transports plus doux pour ne pas avoir des séminaires qui soient à l'autre bout du monde, parce que ça paraît un peu dingue, mais ça arrive toujours aujourd'hui. Nous, typiquement, c'est ce qu'on a pu expérimenter de faire. Souvent, le séminaire à l'autre bout du monde, il a un côté exotique, un truc très attirant. Donc, nous, on essaie de le recréer ici en France en disant, vous inquiétez pas, ça va être un séminaire qui va être enfin, riche en termes d'expérience. On a pu le faire là avec une grande entreprise, GRT Gaz. Et donc là, on liait des aspects sur la biodiversité. On faisait intervenir des voyageurs, des explorateurs pour avoir l'expérience un peu du lointain, et puis des associations qui donnaient des ateliers. Donc là, ça a été un gros séminaire, enfin, bien réussi aussi du point de vue des salariés qui ont vécu quelque chose de fort. Puis parfois, on en fait des beaucoup plus locaux avec des plus petits groupes. Par exemple, là, avec AXA, vous voyez des photos à droite. Une fois, c'était autour de la low-tech. Donc, on leur a fait vraiment découvrir ce que c'est la low-tech, qui était un univers totalement inconnu pour eux. Et donc, très exotique aussi, très, très dépaysant de découvrir qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient à côté de chez eux sur ces sujets. Et ils ont fait un repas en total low-tech, par exemple. Une autre fois, c'était un chantier solidaire par rapport à l'accueil de réfugiés. Donc, ils ont aussi pu, là, c'était leur volonté de s'impliquer avec leurs propres mains. Une autre entreprise, enfin, une autre école, par exemple, une fois nous a demandé de faire un séminaire autour de la thématique de l'eau. Donc, on l'a fait sur une péniche sur le Rhône, avec un voyage local, avec une conférence inspirante autour de l'eau aussi et de la pollution de l'eau dans un théâtre sur une péniche. Donc tout était, on arrive à faire des choses où
où les personnes vivent des expériences dépaysantes à 2 pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une dimension importante, le dépaysement sans aller loin. On y arrive et on peut créer de l'intensité en n'étant pas loin. Souvent, on y arrive même mieux qu'à l'autre bout du monde. Et justement, du coup, Siméon, avant peut-être... Ah, tu voulais peut-être Oui. continuer sur Non, un... vas-y, vas-y, vas-y. Pardon. Peut-être que tu avais... Oui, peut-être, enfin, qu'on puisse aussi profiter de l'expérience de Xavier Olivier. Juste peut-être de ton point de vue, si tu pouvais nous dire, voilà, pour toi, quelle peut être la place du CSE dans tout ça, justement? Ah bah, j'y venais justement, c'est Ah bah, très bien. voilà, parfait. Je t'en prie. Parfait. Oui, la place du CSE, justement, je trouve qu'il y a un rôle charnière parce que sur les gros événements, sur ces gros événements, les séminaires, quand même, le CSE peut jouer quand même parce qu'il y a une nouvelle loi climat et résilience là, qui a été votée en 2021 et qui a étendu un petit peu les compétences du CSE sur les conséquences environnementales des actions de l'entreprise. Donc le CSE a plus de voix sur le sujet et devrait être plus consulté. Alors la réalité de terrain est peut-être pas toujours celle-ci, mais en tout cas la loi a posé ça et donc le CSE peut être force de proposition même sur ces gros événements qui sont souvent pilotés par la direction de l'entreprise. En tout cas, par contre, le pôle RSE a vraiment enfin, c'est vraiment important qu'il joue là-dessus. Et si c'est pas le cas, la CSE peut venir un petit peu toquer à la porte en disant, eh oh, quand même, si on veut fidéliser les salariés et qu'ils se sentent bien, il faut peut-être qu'on prenne en compte les questions environnementales parce que c'est une vraie préoccupation des salariés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Ils attendent que l'entreprise mette des choses en place. Et sinon, peut-être à plus petite échelle, il peut favoriser aussi, un peu inséminer, avec des temps inspirants que peut mettre en place la RSE, mais parfois ça peut être aussi en lien avec le CSE, où c'est le CSE qui peut impulser la première fois et dire à la RSE, regardez, continuez. Nous, c'est un petit peu c'est la première entrée en fait, un petit peu pour parler de ces sujets c'est de faire venir un voyageur, une voyageuse qui a une expérience de voyage autrement et qui fait un partage d'expérience. Alors parfois, il parle juste de son voyage et du sujet, par exemple biodiversité, déchets, qu'il est allé creuser pendant son voyage. Beaucoup de sujets qui sont travaillés par nos explorateurs. Et donc, parfois, c'est ça. Parfois, on va vraiment être sur une conférence orientée sur le voyage autrement et comment inspirer d'autres modes de voyage autrement. Nous, on essaie d'ouvrir des imaginaires, sachant qu'ils se sont beaucoup appauvris. Aujourd'hui, le voyage, c'est l'avion, la voiture, le train, on y pense à peine, et les autres modes de transport, on y pense très peu. Donc, on essaie d'ouvrir un petit peu ça. Et il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant et sur lequel je pense la CSE peut pousser aussi, même si c'est la RSE qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui va vraiment être actrice dessus, c'est les temps de trajet responsables. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les TTR en termes techniques, qui sont des choses qui ont été mises en place dans quelques entreprises, hein. C'est encore très pionnier. Il y a Ubique qui a mis en place ça, par exemple. Et c'est l'entreprise qui dit, bah, en fait, si vous voulez vous déplacer pour vos déplacements perso euh, en train, enfin dans un mode de transport plus lent que l'avion, eh ben, on va vous aider parce que la difficulté, c'est comment vivre un petit peu des choses en un week-end. Un week-end, c'est très court et donc l'entreprise, elle peut ouvrir un petit peu la possibilité en disant, bah, votre vendredi, en fait, ça sera un temps où vous serez en temps de trajet responsable, ça veut dire que vous serez joignable, vous bosserez quand même un peu des trucs sur des trucs de l'entreprise, mais depuis le train. Donc on sait que ça sera un peu flexible, qu'il ne faudra pas non plus avoir une exigence comme si vous êtes au bureau. Et on est OK pour vous payer sur cette journée-là et pour vous offrir ce temps-là. Donc ça, c'est aussi un vrai objet de fidélisation du salarié parce que c'est super intéressant. Donc par exemple, Ubique l'ont mis en place sur 2 jours. Donc, ils proposent 2 jours par an comme ça, des entreprises qui proposent 3 jours. Et ça commence à inséminer ces temps de trajet responsable.
Très bien, très clair, merci beaucoup Siméon. Du coup, on va peut-être aller voir côté terrain avec une autre casquette, donc en tant que membre CSE, avec Xavier Olivier, on avait envie de les questionner et d'avoir justement leur retour d'expérience, leurs apprentissages avec ce rôle justement de membre CSE. Donc déjà, Est-ce que, Olivier, Adeline, je peux juste oui, t'interrompre 2 secondes bien pour parler sûr, d'un truc duquel j'ai pas parlé, mais je vois mon petit sujet qui suit mais et je t'en juste prie, après, je te vas-y, laisse reprendre. je t'en Désolé. prie. Mais oui, un des autres moyens d'action des CSE, c'est d'organiser vraiment, comme ça fera bien le lien avec ce que je pense qu'ils vont dire, c'est d'organiser directement des séjours parce que le CSE propose des séjours. Et c'est dire, bah, au lieu de vous proposer, par exemple, d'aller je sais pas, par exemple, enfin, il y a des CSE qui proposent encore des séjours à l'autre bout du monde, au Costa Rica, en disant ça va être chouette, 7 jours au Costa Rica, bah, dire plutôt, bah, en fait, sur un week-end ou sur une semaine, bah, on peut avoir quelque chose de très intense et ici à 2 pas. Et nous, c'est ce qu'on a pu proposer là du côté de. Je vous partage un peu l'expérience, mais pour une entreprise, Baeva, qui était sur les énergies renouvelables déjà et qui a voulu aller plus loin et donc proposer à ses salariés un week-end intense d'un côté en termes d'expérience, mais aussi avec des moments beaucoup plus chill, beaucoup plus calmes. Et donc, c'était tout à Lyon. Ils sont allés découvrir un quartier politique de la ville, la Duchère, dans lequel ils seraient sûrement jamais allés, sans le cadre et sans toute la connaissance, nous, qu'on peut avoir de ce quartier. Ils ont pu, certains, faire du kayak, certains cuisiner tous ensemble, vivre un concert assez exceptionnel aussi. Et tout ça sur un week-end. Et nous, vraiment, le but, c'est de montrer à quel point ça peut être tout aussi intense que d'aller à l'autre bout du monde, voire plus, parce qu'on va vraiment à la rencontre d'acteurs locaux. Et donc, ça inspire, ça fait du bien. Voilà. Après, je laisse Merci. la parole. Merci Siméon, et c'est parfait parce qu'elle fait, en effet, cette dernière slide, elle fait très bien la transition avec ma première question pour Olivier et Xavier, qui est justement pour vous, comment votre entreprise ou votre CSE définit le voyage responsable, en tout cas chez Renault Trucks. Moi, je peux en parler. Alors, je peux en parler parce qu'il y a deux aspects sur les voyages. Il y a ce que vous évoquez, notamment les voyages, les déplacements professionnels. Donc, nous, on est quand même une entreprise internationale. Alors ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, ce sont les voyages plutôt récréatifs proposés par l'entité CSE dans le cadre de ces activités sociales et culturelles. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Nous, la commission environnement, donc issue du CSE, on agit sur la partie plutôt récréative. Alors, on est commission environnement au sein du CSE, et dans ce CSE, il y a tout un tas de commissions. Il y a la commission pour les enfants, il y a la commission sportive, il y a la commission de la médiathèque, il y a la commission bricolage, enfin, il y a tout un tas de commissions, et il y a une commission voyage et une commission loisirs. C'était un peu le même découpage que ce qu'il y avait sur le camembert. Donc, c'est aujourd'hui, nous, au sein de la commission environnement, on n'a pas la charge d'organiser des séjours, des voyages, je veux dire plutôt de loisirs. Ça, c'est dévolu à la commission, typiquement voyage. Dans cette commission voyage, ils proposent, ce que vous avez dit, tout un tas de destinations, alors locales et puis lointaines. Voilà. Alors nous, encore une fois, commission environnement, on n'a pas directement la main là-dessus. Par contre, on connaît les personnes qui travaillent au sein de ces commissions. Nous avons même il y a des élus de différentes organisations syndicales. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon, la question s'est posée là il y a 2-3 ans, effectivement, sur comment procéder autrement par rapport aux aspects que vous avez évoqués. Et, Alors et c'est un justement, processus qui est, pardon ouais. Olivier. C'est un processus qui est long, c'est un processus de réflexion qui est long parce que là, il y a des structures en place. Ça demande pas mal de travail d'organiser notamment des voyages, enfin, vous le savez. Et puis, ces formules, j'allais dire, de voyages plus frugaux ou plus vertueux, enfin, chacun y verra ce qu'il veut. C'est pas Aujourd'hui, c'est pas clé en main. Pour trouver ça sur le marché, on va appeler ça comme ça.
c'est certainement beaucoup plus difficile que d'avoir d'autres formules lointaines proposées par des organismes. Voilà. Donc aujourd'hui, faut être clair, hein, une grande partie des destinations sont plutôt lointaines, on va dire. Euh, il y a cette... Alors, il y a eu une tentative de faire un voyage local. Je crois que c'était en Italie, donc qui a été piloté par cette commission voyage. Bon, ça n'a pas eu de succès parce qu'il fallait y aller en train. Il y avait des temps de transport assez longs. Bon, ça n'a pas rencontré le succès escompté. Malgré tout, il y a eu une tentative. Donc, c'est une amorce. Il faudra certainement la concrétiser, peut-être d'une autre manière, réfléchir à d'autres formules. Ce que disait Simeon, peut-être des choses plus locales, mais tout aussi divertissantes, j'allais dire, parce que malgré tout, c'est ce qui est recherché, hein, c'est le divertissement et puis enfin, l'éloignement qui serait synonyme de dépaysement, enfin voilà. Et on en avait déjà un peu parlé avec Aldine. Bon, ça tourne beaucoup autour de l'imaginaire du voyage. Qu'est-ce qu'on met? C'est ce que d'ailleurs avait un peu dit Siméon là. C'est on découvre des choses quand on prend le temps, pas, pas forcément, enfin un peu différentes de ce qu'on envisageait. Donc aujourd'hui, nous enfin du côté de la commission, cette commission voyage, il n'y a rien qui a pu se concrétiser. Néanmoins, bon, on a, enfin, l'idée n'est pas abandonnée. Il va falloir travailler dessus. Et nous, en tant que, alors pour le coup, commission environnement, des activités dont on s'occupe, on a l'envie de pouvoir s'inscrire là-dedans. Alors pas de remplacer les personnes hein, qui portent déjà ce type de projet, mais peut-être les inspirer en toute modestie par rapport à ce qui nous anime aussi. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Et voilà, donc on va continuer. Et bon, voilà, ça prend du temps, il y a une organisation à mettre en place, mais on n'abandonne pas. Oui. Alors peut-être, vous avez une question, Adeline? Oui, oui, j'avais une question, mais enfin, c'était juste pour résumer un peu ce que vous aviez dit juste avant, qui était intéressant de dire que vous aviez, si je résume bien, vous aviez rencontré deux types finalement de difficultés. J'ai l'impression qu'il y a les difficultés, euh, on va dire, internes, enfin, qui sont des défis, hein, parce qu'en effet, il y a plusieurs commissions, donc il faut arriver à fédérer tout le monde autour de ces thématiques très importantes. Et le deuxième défi que vous rencontrez, c'est voilà, où est-ce qu'on va justement chercher sur le marché, entre guillemets, des solutions et des prestations pour vous aider à aller dans cette direction. C'est bien ça? Enfin, Oui, c'est ça, oui, c'est de ça dont il s'agit, effectivement. après, moi, Euh, alors peut-être vous allez pouvoir, peut-être Olivier ou Xavier en parler plus en détail, mais j'avais trouvé très intéressant ce que vous m'aviez partagé, ce que vous aviez mis en place en interne pour justement peut-être le premier défi, la première difficulté en interne, essayer d'arriver à mettre en place des actions. C'était se dire, ben, on va se retourner aussi vers les salariés et leur poser la question et créer un sondage. Alors, je ne sais pas si plus Olivier ou plus Xavier peut en parler, mais j'avais trouvé l'initiative de base très intéressante. bah, je peux en parler parce que enfin, j'ai un peu porté l'initiative. Euh, oui, on a fait une consultation auprès de nos salariés concernant la manière dont ils voyaient la transition écologique, comment elle pouvait être portée et concrétisée par le CSE. Voilà, donc on leur a envoyé un sondage assez complet. Alors je ne vais pas le détailler, je vais juste vous montrer de quoi il s'agit, parce que des fois, un dessin, ça vaut mieux que... hein, voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça veut bien. Bon, vous devez voir mon écran, probablement. Oui, très bien. Vous le voyez? Bon, voilà. Donc on a fait une consultation, je vous disais, sur la transition écologique. Excusez-moi, Et c'est... Oui, excusez-moi, moi je vois pas l'écran. Je suis toujours sur l'écran de la page d'accueil du webinar. Merci. ben, D'accord. je ne sais pas Étonnant, pour moi les je autres le vois personnes bien. si elles Ça, voient l'écran. ça Ah, peut peut-être c'est mettre un peu de bizarre temps. parce que nous, on la voit, hein. Ouais, j'ai arrêté le C'est bon partage d'écran maintenant, de mon c'est bon. côté, donc ça doit Ouais, être voilà, bon. c'est bon maintenant, je le vois. Ok, Merci. très bien, je vous en prie. Bon, voilà la forme du sondage que nous avions envoyé aux salariés. Donc, vous voyez, il y avait un questionnaire de 10 minutes hein, qui était assez complet. Je ne vais pas le passer en revue. Donc, c'est la première fois qu'on interrogeait les salariés sur la manière dont ils voyaient les choses. Donc, ça a été porté hein, par la commission environnement.
Et puis, le type de synthèse qu'on a pu faire de cette consultation, voilà, il y a eu presque, vous voyez, plus de 850 personnes qui ont répondu sur un effectif d'environ 4000. Je considère que c'est un bon score. Quasiment 20% de répondants sur un sondage, enfin, c'est beaucoup. Et on a eu des informations intéressantes. Donc, avec quoi rimer la transition écologique, vous voyez, la responsabilisation, l'urgence, il y a des opportunités. Ensuite, il y avait une partie sur à la maison. Qu'est-ce qu'on envisage de faire ou qu'est-ce qu'on a initié? Bon, vous voyez, je vous passe les détails. Alors, Oui, au c'est peut-être la travail, on a. partie voyage, peut-être qui peut être Ouais, intéressante. Je crois que vous aviez ouais, questionné oui, les oui, salariés. j'y viens, ouais. Voilà, et au travail, donc, vous voyez que la grande majorité sont favorables à l'implication du CSE via les activités sociales et culturelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cet aspect-là? Économie d'énergie, vous voyez, loisirs et voyage responsable, partenariat avec des marques. Hop. Solution de mobilité verte. Voilà, bon, c'est principalement ces deux aspects-là. Nous, sur la mobilité, on s'occupe pas mal de la mobilité au sein de la commission environnement. Bon, donc les messages sont assez clairs. Hein. Comment on fait pour changer? On initie des échanges avec différentes commissions. Bon, aujourd'hui, je vous ai fait de l'état d'avancement où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça reste encore à travailler. Oui. Alors, encore une fois, hein, ce sont des activités de CSE. Nous sommes quasiment, j'allais dire, bénévoles. Hein. Même si si c'est une structure portée, enfin, au sein de l'entreprise, mais oui, il faut y dédier du temps, de l'énergie, de l'envie. C'est Bon, sûr. c'est ce qui nous anime. Je vous entends pas, Adeline. Pardon. Non, je dis c'est sûr et déjà bravo pour ces premières initiatives. Je reviens juste rapidement sur ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure en disant que vous aviez testé justement de proposer un voyage en train en Italie pour les salariés donc au sein du CSE. Et est-ce que vous avez eu des retours concrets de pourquoi ça n'a pas finalement pris, pourquoi les salariés n'ont pas accroché avec ce voyage-là? Mhm. Alors, j'ai pas le détail. Ce que j'ai compris, c'est que les temps de trajet étaient longs, quoi, par rapport au temps sur place pour peut-être, enfin, visite, activité, Ouais. et je ne sais quoi. Donc, il y a cet aspect manifestement de temps de transport. Oui. Le prix aussi peut être des Vers- fois une variable. Pardon? Le prix également, des fois peut être une variable. Hein, dans... Alors j'allais y venir. Apparemment, c'était pas, on va dire ça, hyper compétitif. Donc, quand vous agrégez les deux, plus sûrement d'autres raisons que je ne connais pas, à l'arrivée, c'est pas forcément, c'est pas dissuasif, mais c'est pas persuasif, quoi. Donc, Olivier, il y a à peut-être retravailler. Marc qui est connecté, mais je le vois pas. Il était connecté, qui lui est le président de enfin qui est à la commission voyage, qui pourrait peut-être nous en parler, qui en dirait Je sais plus. pas. Mais Je vois pas, je vois un non, je vois pas. R038 94 20. Il était connecté tout à l'heure, mais je sais pas si Ah, c'est lui bah, ou je sais pas. pas. Je sais pas, je Non, vois bah pas. a priori non. Hein. Désolé pour l'interruption. Non, non, mais en Fausse tout cas, alerte. Ça aurait été intéressant. non, mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a eu une tentative, il y a des discussions qui sont initiées. Moi, je suis convaincu que chacun essaie de faire de son mieux Bah oui. sur cet aspect-là. Mais néanmoins, ça demande à réfléchir avant de passer à l'action. Peut-être ressonder, je ne sais pas, mais bon, il faut inventer la vie qui va avec, Oui, et on justement, je me désespère pas disais, que. par rapport à votre base de retour de consultation qui est très intéressante, peut-être voir un peu justement de votre côté quels sont les projets ou les évolutions que vous envisagez pour justement essayer de renforcer petit à petit cette transition vers le voyage responsable au sein de Renault Trucks, finalement. Ah, mais ça, ça, on l'a bien en tête, oui. Mais je pense qu'il y a une chose qui va changer les choses, c'est que le voyage en train est en train d'évoluer. Il y a plein de lignes qui sont en train de se créer ou de se réactiver au niveau Europe.
et qui vont faire qu'on va pouvoir aller plus loin en train dans des temps corrects. Je dis ça parce que donc du coup j'ai fait l'expérience au retour des congés de cet été là de monter en Suède, de faire un aller-retour en Suède en train plutôt qu'en avion, mais professionnellement. Et du coup, en recherchant les trains sur les différents sites qui m'ont permis de finalement sélectionner les trains qui me convenaient, eh ben, on a vu sur tous les sites que il y a telle voie allait s'ouvrir en 2025, telle autre voie allait s'ouvrir fin 2025, début 2026. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se faire. Ça évolue de partout. Donc, d'ici un an et demi, on pourra peut-être proposer des trajets, en tout cas en Europe, en train plutôt qu'en avion. Alors, par contre, il y aura toujours le facteur temps. Moi, Mhm. pour aller en Suède, j'ai mis 24 heures. Pour en revenir, j'ai mis 24 heures. Voilà. Mhm. Oui, merci. Alors, il est intéressant, alors, le témoignage de Jacques, là, qui Mm, mm. est un collègue. Justement, je voulais en parler, mais c'est bien que tu en aies parlé, Jacques. Alors, peut-être deux choses là-dessus. La première, c'est que on voit que là, bon, là, il s'agit d'un voyage professionnel, mais néanmoins, l'initiative, elle vient des salariés. Je pense que ça, c'est un aspect remarquable, hein. Nous sommes dans une grande entreprise, mais je suis pas sûr que ça tienne à la taille de l'entreprise. Les initiatives, elles viennent des salariés. Enfin, Oui. et C'est, ça, enfin, je veux dire, ça peut. Moi, ce que je souhaite, et je pense que c'est ce que se passera, ça va essaimer. Mais les salariés, ils sont en avance de phase sur l'entreprise et ils sont force de proposition. Et je pense, moi, c'est ma conviction qu'il faut continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que les salariés, il faut qu'ils puissent proposer alors, à l'entreprise, justement, dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre des loisirs, via le CSE peut-être, mais qu'on puisse proposer des solutions qui soient viables. Mm. Et ce qu'a fait Jacques et aussi, je crois, d'autres collègues, c'est là, on montre que c'est possible. Il va y avoir des phases d'amélioration. Et sur ce sujet-là, je pense que là, on doit être vraiment proactif. J'entends les Mm. salariés Mm. en disant, il faut qu'on surveille ça. Il faut qu'on surveille et qu'on puisse proposer encore des améliorations pour faire prendre, ouais, pour que ça prenne. Voilà. Et je suis convaincu de ce rôle-là. Si on attend d'instances, quelles qu'elles soient, notamment professionnelles ou de direction d'entreprise, je pense pas que ça ira aussi vite. Donc oui, je on le trouve voit très. clairement. Pardon. Pardon, Olivier, vous coupez. On Non, le je voit disais, clairement. Par exemple, nous, on a une agence de voyage interne. On va dire, comment dire, elle est pas proactive. Aujourd'hui, elle propose pas ce type de solution, par exemple, ce qu'a fait, je pense, Jacques. Donc, charge à nous, je pense. Voilà, on fait des propositions, on surveille le marché, et puis qu'on puisse proposer des formules, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient de loisirs. ouais, en tout cas, je trouve Ouais, très intéressant ces témoignages-là. Et donc, sinon, nous en partager un également. Donc, cette initiative qui vient des salariés. Et c'est là où je pense qu'il est très important d'être main dans la main entre les salariés et les membres du CSE. Parce que je me dis, tous ces témoignages, ces initiatives qui sont faites en interne, peut-être le rôle du CSE, c'est profiter, entre guillemets, de ces engagements forts pour les communiquer plus en interne, peut-être sous forme de conférences, de témoignages pour justement pouvoir faire profiter à ceux qui le souhaitent en tout cas en interne, faire profiter de ces expériences-là. Et c'est comme ça que finalement, on va dire en termes de volume, les choses vont changer en interne parce qu'on aura entendu un collègue qui a fait ça, qu'on n'y avait jamais pensé, et parce que ça va ouvrir ces sujets-là et vous, ça va vous nourrir en termes de contenu pour peut-être justement orienter ensuite des actions concrètes de la part de l'entreprise, aussi bien sur la mobilité, mais sur de la création de voyages aussi plus récréatifs. Donc je trouve que finalement, c'est très important et c'est la première démarche que vous avez mise en place, d'aller consulter les salariés, ensuite d'entendre des témoignages comme celui de Jacques, qui va venir en fait, oui, vous en tout cas en tant que membre du CES, peut-être vous donner ce poids aussi en interne pour essayer d'arriver à passer au-dessus des défis.
Et je trouve ça Alors, c'est il très y a de intéressant. l'espoir, hein, parce que du coup, enfin, moi, je travaille dans une branche de de l'entreprise là, et cette branche-là, mes patrons ont cette volonté justement de promouvoir tout ça. Et donc, du coup, nous, tous les trimestres, on a une conférence où on parle boulot, bien sûr, mais il y a un quart d'heure, 20 minutes qui sont dédiés au tout le côté environnemental. Et on parle, si on doit parler des voyages, on parle des voyages. Des voyages en train plutôt qu'en avion. Donc, par exemple, nous, la branche dans laquelle je suis, systématiquement, on ne voyage plus en avion entre Lyon et Caen. 80% des gens prennent le train. Il y a 2 ans en arrière, c'était 80% des gens prenaient l'avion, voire même 100% des gens prenaient l'avion. Et d'ailleurs, à tel point que l'avion, on avait du mal à trouver un billet à moins de 200 euros, c'était plutôt 400, 500, 600. Aujourd'hui, même 8 jours avant, on a les billets sont à 100 euros. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à remplir les avions, quoi. Ouais, Et notre train est plus cher que l'avion maintenant. ouais, Bon, mais ça, c'est encore autre chose. ouais, Mais donc, du coup, ça bouge dans l'entreprise, hein. Et puis, ouais. notre président directeur général de Renault Truck a fait un tour en Europe en train pour promouvoir justement toute une démarche pour parler de Renault Truck, mais d'un point de vue environnemental et puis aussi au travers des véhicules électriques. Et il a fait ce tour-là en train. Ouais, Et il en a fait un vecteur de pub. très bien. Donc il y a Très plein de choses qui se intéressant. mettent en place. Mais par contre, dire que c'est une grande politique générale, non, ça, on n'en est encore pas là, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant de voir l'évolution en tout cas. Mm. Ouais, Merci. bonjour. Bonjour. Moi, je travaille au service développement durable là, et mon manager, Christophe Voisin, travaille un peu avec les RH et essaye de faire avancer avec Ingencia pour favoriser les voyages en train quand ça dépasse pas 4 ou 5 heures, et notamment le fameux voyage Lyon-Caen. Et on essaye de faire bouger les choses, et c'est pas toujours évident parce que Mm. derrière, les outils sont pas forcément, nous aident pas forcément à le faire. Et d'ailleurs, certains employés non plus sont un peu arrêtés sans à le faire, mais bon, il y a des Mm. actions et on essaie de faire avancer, hein. Ouais. Non, mais très bien. Ouais. Je me Si je permets. peux me permettre, Oui, Xavier, juste je vous laisse la parole. sur ce même sujet-là, en fait, hein, alors moi, ça fait des années que je ne prends plus du tout l'avion quand je vais à Caen. Alors, ça fait aussi longtemps que j'y suis pas allé, mais depuis des années, je ne prends plus l'avion. Je ne vais uniquement qu'en train. Et donc, l'offre de train, elle a effectivement changé. C'était malheureusement, il y a une dizaine d'années, plus facile d'aller en train à Caen que maintenant. Mais au-delà de ça, en fait, et par rapport à ce que Jacques a expérimenté sur le voyage en Suède, moi, ce que j'aimerais, toujours dans le cadre, c'est les salariés qui proposent, c'est qu'on arrive à se faire une sorte de catalogue de retour d'expérience des trajets que certains ont pris en mode doux, pour éviter que les gens qui ont envie de le faire reperdent du temps à rechercher par eux-mêmes. En attendant que l'Agencia propose ça, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place, mais Mm. voilà, c'est une idée. Moi, Et- j'ai écrit Alors, un petit mémoire alors, je suis justement sur mon désolée, voyage. Mm. pardon de vous interrompre. Il nous reste juste 4 minutes pour ce Oui. webinaire. En plus, vos témoignages sont super intéressants. Merci beaucoup. Je voulais juste laisser peut-être la parole aux participants s'il y avait des questions pour justement profiter de tout ce que vous nous partagez. Alors, moi, il y avait 2 questions que j'ai eues. Alors, il y en a une, c'était donc Adrien. Alors, c'était peut-être sur la partie de Siméon qui demandait combien de temps avait duré le voyage précédent. Donc, Adrien, est-ce que vous pouvez à la rigueur juste nous Oui, détailler oui, oui, la c'était demande? le voyage c'est la personne, c'est dans une des diapos qui montrait que la personne qui allait voyager, je sais plus, c'était en Papouasie, qui a fait toute la traversée de l'Europe et de l'Asie en D'accord. mode douce. Et parce qu'en fait, moi, ma question, c'est que j'entends bien là, alors c'est Jacques qui disait il est allé en Suède en mode doux. Je pense que comparer, alors c'est tout à fait louable, effectivement, écologiquement, ça je conçois tout à fait. Derrière, mettre 24 heures au lieu de, on va dire, entre 4 et 6 heures en avion, c'est pas anodin, surtout que c'est un aller-retour, donc c'est pas 24 par rapport à 6, c'est 48 par rapport à 12. On a un vol direct, donc on est un peu plus court.
Et puis d'autre part, la question c'est 48 heures, c'est du temps de l'entreprise, donc du temps de travail, ou est-ce que c'est du temps perso? Parce que moi, ce qui me dérange aussi un peu dans ce genre de logique, c'est que quelque part, on va mettre 24 heures au lieu de 6, mais les 24 heures, c'est nous qui allons en donner 18. Parce qu'en Alors, fait, c'est ça. Et ouais, c'est là où, après, quelque part, pour répondre voilà. rapidement, l'aller, on l'a fait sur notre temps perso, en partie, et le retour, on l'a fait sur le temps d'entreprise complet. Et la deuxième chose, c'est les allers-retours Caen-Blainville, on perd moins de temps en train qu'en avion. Pourquoi? Parce que dans le train, on travaille 4 heures. Quand on prend l'avion, on ne travaille pas. Et Je le, parlais pas de Blainville, hein, je parlais de celui en mais Suède. et donc du coup, Mais et quand je c'est suis monté à Blainville, j'arrivais dans le train à travailler pratiquement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a pris première classe pour avoir de la place, pour être confortable, pour pouvoir travailler. Ouais, Et on a peut-être travaillé tout le temps, sans aucun problème. On pour avait du aller plus loin Wi-Fi de partout. là-dessus. Voilà. Pour aller plus loin là-dessus, enfin, c'est tout à fait le cas en fait. C'est qu'on oublie souvent qu'il y a des externalités négatives entre guillemets dans l'avion. Ça veut dire qu'on va prendre pas mal de temps à arriver en avance, les checks de sécurité, les contrôles, le temps d'embarquement. Et en fait, ça, c'est rarement compris dans le temps de billet d'avion, ce qu'on vous vend. Et même dans notre imaginaire, on garde, ah tiens, j'ai mis 1 heure à faire le trajet. Non, on a mis 4 heures, 5 heures, avec tout ce qu'il y a autour. Et en fait, dans le train, c'est ça le truc, c'est qu'on peut vraiment bosser. Et aussi, bah, pour aller jusqu'en Suède, il y a des trains de nuit. Et dans les trains de nuit, bah, en fait, on inclut la nuit dedans. Et de plus en plus de trains de nuit, on dort vraiment bien dedans. C'est aussi l'amélioration des offres dessus, où on passe du train de nuit un peu à l'ancienne, où on dormait mal. Et voilà, où là, on peut vraiment avoir une bonne nuit et voilà, des compartiments sécurisés, par exemple, pour les femmes. Enfin, voilà, une amélioration aussi là-dessus qui aide. Pour le cas de Gianluca, là, ça lui a mis 72 jours, le voyage. Donc là, on est vraiment sur un autre extrême parce que on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc vraiment l'autre bout du monde. Enfin, je pense qu'en termes de... On est vraiment, enfin, si on traverse la Terre, on arrive là-bas, quoi, pas loin. Et donc, forcément, c'est vraiment un vrai défi. Mais lui, ce qu'il avait comme approche, c'était de dire, en fait, dans les transports, par exemple transsibérien et tout ça, je travaille, j'avance sur mon étude, enfin, mon travail me permet d'avoir tout un temps de réflexion sur ce que je fais. Et en fait, je peux aussi bien le faire dans un transport que le faire au travail. Et si besoin, bah, je prends ça aussi sur mes temps de congé quand il a senti que ça posait problème. Mais jusque-là, c'était du temps de travail. Et c'est totalement atteignable aussi des choses comme ça. Enfin, c'est juste qu'on s'habitue à travailler dans un bureau. Ça dépend des personnes, ça dépend des contraintes, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans un train ou dans un transport en commun. Et- alors, j'ai une dernière question. Il est midi, donc s'il y en a qui ont peut-être 2, 3 minutes supplémentaires, j'avais une dernière question qui m'a été posée en parallèle et qui en plus est un des points qu'a soulevé Olivier dans les défis. C'est comment réussir à trouver des partenaires locaux ou des prestataires justement qui sont spécialisés dans l'organisation de voyages plus responsables au sein de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si Siméon, tu peux peut-être nous donner quelques pistes sur cette question-là. Alors ça, c'est une vraie question, hein, tout comme la précédente, parce que c'est des défis, en fait, aujourd'hui, l'imaginaire du voyage plus local ou moins carboné, c'est beaucoup amoindri et finalement, on n'a pas beaucoup d'offres, on n'a pas beaucoup de possibilités encore et surtout, on a du mal à les trouver. Alors que le voyage lointain, il y a déjà des tours opérateurs qui ont leur business, entre guillemets, là-dessus, parce qu'il y avait une certaine rentabilité et un certain volume. Donc là, c'est vraiment une difficulté. Nous, je sais qu'à Lyon, on a mis 1 an à faire tout un réseau d'acteurs pour du voyage autrement. Mais en fait, 1 an quand même à aller identifier des acteurs, à prendre vraiment ce temps, à voir quelle était leur fiabilité. Et en fait, c'est un travail de maillage assez fin. Donc, c'est pas tout simple de les trouver, ces acteurs. Il y en a qui proposent du voyage autrement. Nous, c'est un peu aussi ce qu'on essaie de mettre en place, d'un petit peu pouvoir faire des offres clés en main parce qu'on se rend compte, enfin, on l'a mis en place parce qu'on s'est rendu compte que c'était un manque actuel et qu'il n'y avait pas encore vraiment de vraies offres là-dessus. Et de se dire, bah, en fait, on devrait pouvoir avoir le même niveau d'offre en local
que en très lointain. J'ai Mais un petit peut-être se rapprocher aussi au niveau des associations en local qui peuvent aussi peut-être être un point de liaison entre voilà, d'autres acteurs sur le territoire. C'est le cas. C'est vrai qu'on n'a aussi pas les mêmes recherches de rentabilité qu'une entreprise de voyage plus classique. Donc, nous, on prime, enfin, ce qui prime pour nous, c'est l'intérêt sociétal. Et donc, forcément, ça joue sur le fait qu'on arrive à avoir des offres qui sont compétitives aussi et qu'on a le tissu associatif autour de nous, où en fait, on voit des réalités de terrain que certains autres ne verraient pas parce que tout simplement, ils baigneraient pas dedans. Pourtant, c'est ça la société civile, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les gens enfin, ce qui nous intéresse vraiment, moi, quand je voyage, j'aime bien aller voir vraiment les gens qui s'activent sur un territoire, les habitants, et en fait, bah, pour les rencontrer, faut avoir le vecteur, le petit lien, quoi. Oui, très juste. Merci Siméon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, en tout cas dans le chat, on a fait le tour et puis on est un petit peu juste au niveau du temps. Donc je vais juste remercier tout le monde, en tout cas les intervenants, mais également tous les participants qui ont posé les questions, qui ont participé au témoignage, etc. C'est très intéressant. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours contacter Siméon directement, The Green Road. Et encore un grand, grand merci à Renault Trucks pour cette participation et au plaisir d'organiser un nouveau webinaire sur le sujet. Je vous remercie. Bonne journée à Merci. tout le monde. Oh, merci. Merci. Vous aussi. Merci, Merci merci beaucoup. Merci. Au beaucoup. revoir. Au revoir. Et donc le lien, Adèle, Oui, tu vas eh ben, nous dès